c'est pas... Oh, je l'ai dans la tête maintenant. C'est pas du tout moi. C'est pas le moment. On n'est pas du tout sur du Oh Molière, là. non. Coucou. Coucou, et ceux qui sont déjà là. Bonjour. Hello. Merci Tornade pour ton sub prolongé. Tu es soyeuse, comme un tapis. Un beau tapis, hein, attention, hein, pas un tapis. Tu es un tapis. Voilà. Tu es un tapis, oui. Un beau tapis. C'est bien, hein. Un tapis persan. Oh, c'est beau les tapis persans. Bah oui, pas un tapis genre, tu vois, revendu à la fête foraine, tu vois, enfin non, un beau tapis, tu vois, d'un tapitier. Oh non. Oh mon dieu. C'était quoi le fou rire? Ah, Je sais plus. Ah oui, si, parce bien. que j'avais Nadia dans la tête. Et c'est parti pour le show, et c'est pas C'est le pas stade des vraiment shows. des choses. Voilà, donc du coup, voilà, ça nous a motivés. On a tout dans la tête maintenant, super. Ouais. Youhou. Sauf les Moi, petites je qui doivent connais connaître. pas. Ouais, voilà, les petites ou les étrangères. Oh, c'est pas une grande référence de la pop culture française, hein, c'est pas... Oh non, Non. c'est pas incroyable. Non, Nadia, il y a mieux quand même, hein. C'est Ouais. contournable. Voilà, c'est ça. Clairement. J'allais dire c'est comme René Lataupe, on n'est pas loin, mais... Oula. Ah. mais quand même. Comment vous allez depuis ce matin, pour ceux qui étaient déjà là? Ah bah Iruka, même question. Je veux que mon bouton sur le nez disparaisse. Ça c'est la note Twitch. Est-ce qu'il a Et disparu? Discord. Allons Ben non, voir. il a pas dans disparu. Oh, je vais leur mettre... Ah bah oui, mais attends, je vais leur mettre un message dans Discord. Oui. Je vais mettre- C'est vrai que je le fais pas. En vrai, comme il y a le bot qui le fait dans Discord, je le fais pas moi-même manuellement. Et c'est parti. C'est ça. Et c'est pas le stade show. Hop. Oh, le bruit, je connais ce bruit. Ah, bah c'est Ali, évidemment. Évidemment. J'ai reçu un Évidemment. émoticône grâce à Licorne Pika. Moi aussi. Merci Ali. Merci, Ali. Tu es soyeuse. Comme un... On va pas faire un tapis. Comme un tapis. Comme une couette. Comme une couette. C'est mieux déjà. Ouais, bah t'es pas très pratique en ce moment parce qu'il fait super chaud, mais... Tu serviras en heure, tu vois, tu as ton temps. En hiver, on saura apprécier à ta juste Exactement. valeur. Comme un tapis. Oui, bah ça c'était parce que c'était Tornade quand elle a prolongé son sub. Ah mais attends, t'as offert 2 subs, Ali. T'as offert à Tammy et à Pouf Pouf. Ah mais Ali, elle s'arrête jamais. Never. Oh. Thibaut, c'est quoi le Discord? Ah, mais le Discord, c'est une merveilleuse invention. Bah c'est là où nous sommes actuellement pour parler, d'ailleurs. C'est comme un forum, mais en direct. Et genre, il y a mon Discord, c'est moi qui le gère avec ma petite équipe de modos. Et du coup, il y a plein de sujets, il y a plein de salons pour papoter avec d'autres choup-choup. Il y a que des choup-choup. C'est le bien. Voilà, regarde Wattel. Regarde comme Wattel, c'est une bonne modo. Regarde comme je les ai bien formés, les modos. Regarde comme elles sont douées. Oh, elles sont si fortes. Et Prout aussi, d'ailleurs. Même Prout, elle l'a fait alors qu'elle est en vocal. Regarde ça, elles sont si efficaces. Elles sont polyvalentes. Ah non, mais elles sont fortes. Hein. Ah non, mais si, hein, je sais. Hein. Ben voilà, Ah bah, le Discord, c'est bien. multitasking à fond, hein. Ah, grave. Vous n'êtes pas formaté, vous êtes efficace. C'est pas la même chose. Vous êtes les best, tu vois. Tu sais, quand je vais recevoir des propositions pour me racheter mes motos, tu vois. Je suis sûre que je vais avoir des youtubeurs qui vont faire vas-y, combien je te donne et tout. Tu me passes une de tes modos parce que moi c'est trop le bordel. Non, je les garde. Hein. Ah, j'en ai chié hein, pour en avoir. Alors des biens, hein. C'est bon, je les garde maintenant. Hein. Ils se démerdent, hein. Ils trouvent leur modo. Hein. Ouais, Mimi, il a bossé, j'ai vu, bravo. C'est un bon bot. Oh, princesse! Oui, alors par contre, parce que je peux te foutre dehors aussi, hein. Non, mais dis donc, ça y est, je fais des compliments et elle, c'est trop mieux, je vais partir alors. Voilà, ça y est. Bah, je te fais plus de compliments, voilà, t'es une grognasse. Voilà. Tout là où tu es. Princesse, on t'a aimé. Il y a 2 secondes, c'est les meilleurs. Oui. Bon. Et après, ça passe à des grognasses. Il y a juste Discord comme commande. Ah non, il y en a plein, j'adore la bouffe. Très bon pseudo d'ailleurs. Tu as de bonnes valeurs. Mais on les sort que le bon moment, tu vois. On va pas sortir les commandes qui ont rien à voir avec la discussion, tu vois, c'est les timings.
question à 50 000. On fait comment si on n'a pas Instagram? On le télécharge. C'est pas lourd Instagram, puis c'est trop bien. Prenez Instagram, prenez Discord, c'est la base. Avec Twitch. Ah, Tichari, mais avec nous, on va te détraumatiser. T'es que de passage, Non. mais... Il faut rester. Il y a 19 modos, si je dis pas de conneries, là, actuellement. Enfin, il y en a... On a plusieurs apprentis. On a 6 apprentis, c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça. Oui. Donc, Ils 19 sont moins six. 6. Attention, ça va être difficile. 13. On a 13 modos et 6 apprentis. Waouh. C'est la première fois que je te vois en live sur Twitch. Ah bah écoute, et je suis en bonne compagnie puisque ce soir, je suis avec Flumette, Chemi, Fleury, Prout, Lixie, Perlou et Milly. Oui. Voilà, c'est une partie de mon équipe. Merci Princessa. Ah ça c'est pour te faire pardonner d'avoir fait la grognasse il y a 2 secondes, c'est ça? Oh. Merci, princesse. Ça en fait du monde. Ah bah il faut de la qualité, hein. Vous êtes nombreux aussi, hein. Oui, Prout, oui, c'est son surnom. En même temps, protonique, tu vois, protonique, c'est pas... C'est long à dire, tu vois, il y a 3 syllabes, c'est pas... Tu vois, ça... C'est pas... Mais tout le monde m'appelle Proto ou quelque chose comme ça. Non mais proto non plus, proto on dirait un nom de médoc. Non, proto. C'est pas... Tu sais, y a pas le charme. Prout, c'est bien. Mais tu sais, après le stream là, où vous avez vu mon compte Insta, j'ai eu comme ça des commentaires des MP qui disaient ah salut Prout et je sais pas quoi, je te mode ah mon respect. Seulement tu peux pas m'appeler comme ça quelques modos, s'il vous plaît. Ah, Beaucoup de bah, c'est trop tard. respect. Tu es conditionné par le prout maintenant. Ali, mais... Alors. Oh, Ali, elle vous offre des subs, les filles. C'est trop gentil. Elle met toutes mes modos en sub. trop gentil. Non. Mm. Merci Ali, tu es trop shoot. Un chou à la crème. Un chou à la crème, exactement. Une pistache. Une pistache. Est-ce que du coup vous seriez prêts? Peut-être, potentiellement, parce qu'il est 21h08. Alors c'est très court ce soir, hein. Je vous préviens, ça va être 15-20 minutes. Et on finit Bourgeois Gentilhomme. Oui, c'est prêt? Oui. Ah, j'aveux ma vague de oui. Je veux plein de oui. Wow. Ouais, on a répété tout à l'heure, Ah, Wattel, c'est c'était court. On n'a pas pu répéter hier, on l'a fait aujourd'hui. Et oui, c'était rapide. Ah, j'aime ces vagues de oui. J'aime cet enthousiasme. Bravo. Mais c'est là que je vous reconnais. Mais que de beauté. Mais oui. Est-ce que mes actrices en herbe sont prêtes? Oui. Oui, yes. Oui. Mimi, t'es sub aussi maintenant. Ali, merci. Oh. Ah, merci Ali. Tu es une cerise maintenant. Tu vas évoluer à chaque fois. C'est un Pokémon, mais là c'est un fruit. C'est ça. Bah du coup, est-ce qu'on commencerait pas? Est-ce que Maninon, tu es prête? Absolument. Vous allez avoir un petit résumé si vous n'avez pas été là pour les actes précédents. Alors, c'est assez compliqué, on va dire, parce qu'il y a plein de personnages, mais en vrai, c'est juste drôle, donc c'est pas très grave. Si vous suivez pas tout, vous comprendrez quand même ce qui est marrant. Vous dites-vous ça. Hein. Mais Ninon va vous lire quand même le Exactement. résumé, parce qu'on fait les choses bien. Oui. Alors, si tu es ready, bah écoute ma fille, quand tu veux. Je suis ready. Ah bah alors, let's Alors, go. résumé de l'acte 1. Monsieur Jourdain, un bourgeois de son état, souhaite devenir gentilhomme. Pour cela, il suit les leçons d'un maître de musique et d'un maître à danser, sans vraiment saisir la subtilité de leur enseignement. Durant l'acte 2, il y a eu l'arrivée du maître d'armes, qui est convaincu de la supériorité de son art. Le ton monte, mais le maître de philosophie les réconcilie par son arrogance, et les trois le battent. Il apprend cependant à son élève comment se prononcent les lettres. Le maître tailleur vient parfaire cette métamorphose par un nouvel habit à la mode. Acte 3. Cet accoutrement provoque la colère de sa femme. De plus, les prêts octroyés au comte de Rente finissent de l'irriter. Celui-ci vient justement réclamer de l'argent et Monsieur Jourdain s'exécute car de Rente favorise ses rencontres avec une marquise, Dorimène, dont il est amoureux. Madame Jourdain veut que sa fille Lucille épouse Cléonte, mais son mari le repousse car il n'est pas gentilhomme. Dorimène arrive alors, persuadé de recevoir de Dorante ce que Monsieur Jourdain lui offre. Et acte 4. Madame Jourdain interrompt le festin donné par son mari à la marquise Écovielle, le valet de Cléonte, déguisé, annonce alors à Monsieur Jourdain que le fils du grand Turc, donc qui est Cléonte lui aussi déguisé, souhaite épouser sa fille. Pour se rendre digne de cet honneur, le bourgeois doit devenir Mamamoshi,
au cours d'une cérémonie burlesque. Ninon, tu t'es perdu. J'étais plus à la bonne page, c'est bon. Acte 5, scène première, Madame Jourdain et Monsieur Jourdain. Mon Dieu, miséricorde! Qu'est-ce que c'est donc que cela? Mais quelle figure! Est-ce un momon que vous allez porter? Et est-il temps d'aller en masque? Parlez donc! Qu'est-ce que c'est que ceci? Qui vous a fagoté comme cela? Voyez l'impertinente de parler de la sorte à un Mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant, et l'on vient de me faire Mamamouchi. Mais que voulez-vous dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je. Je suis Mamamouchi. Quelle bête est-ce là? Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Baladin? Oh, êtes-vous en âge de danser des ballets? Quelle ignorante! Je dis paladin. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Et quelle cérémonie donc? Mameta per Yordina. Qu'est-ce que cela veut dire? Yordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh bien, quoi, Jourdain? Voler far un paladina de Yordina. Comment? Dar turbanta con galera. Qu'est-ce à dire cela? Per defender Palestina. Que voulez-vous donc dire? Dara dara bastonara. Qu'est-ce donc que ce jargon-là? Non tener honta. Questa star l'ultima affronta. Qu'est-ce que c'est donc que tout cela? Ou la Monsieur Jourdain babala. chante et danse. Ou la babala. Choubala baladin. Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou. Monsieur Jourdain sortant. Paix insolente, portez respect à monsieur le Mamamouchi. Où est-ce qu'il a donc perdu l'esprit? Oh, courons l'empêcher de sortir. Voici justement le reste de notre écu. Je ne vois que chagrin de tous les côtés. Elle sort. Scène 2, Dorante et Dorimène. Oui, madame. Vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse voir. Et je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte, et puis d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas, et il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, nous avons ici, madame, un balai qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre, et il faut bien voir si mon idée pourra réussir. Vu là des apprêts magnifiques, ce sont des choses dorantes. Je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret. Et toutes ces choses finissent avec le mariage. Ah, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et sans cela, je vois bien qu'avant qu'il en fût peu, vous n'auriez plus un sou. Que j'ai d'obligation, madame, au soin que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous aussi, bien que mon cœur, vous en userez de la façon qui vous plaira. J'aurai bien de tous les deux. Et voici votre homme. La figure en est admirable. Scène 3, Monsieur Jourdain, Dorante et Dorimène. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité, et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur Jourdain, après avoir fait les révérences à la turque. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. Bien été aise d'être des premières, monsieur. Venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri.
Je vous suis infiniment obligée de prendre part aux honneurs qui m'arrivent, et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Ça n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. Il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. Oh, la possession de mon cœur est une chose qui vous est toute acquise. Vous voyez, madame, que Monsieur Jourdain n'est pas de ce genre que les prospérités aveuglent, et qu'il sait, dans sa gloire, connaître encore ses amis. La marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Voilà qui vient, et j'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Scène 4. Cléonte, Coviel, Monsieur Jourdain, etc. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse, comme ami de monsieur votre beau-père, et l'assurer avec respect de notre très humble service. Truchement, pour lui dire qui vous êtes, et lui faire entendre ce que vous dites. Vous verrez qu'il vous répondra, et il parle turc à merveille. Oh là, où diantre est-il allé? À Cléonte. Strouf, strif, strof, straf. Monsieur est un grande signore, grande signore. Et madame est une grande dama. Aïe, lui, monsieur, lui, Mamamuchi français, et madame Mamamuchi française, je ne puis pas parler plus clairement. Bon, voici l'interprète. Où allez-vous donc? Nous ne saurions rien dire sans vous. Dites-lui un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité, qui lui viennent faire la révérence comme ses amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va répondre. Alabala Grosia Mati Bumram Alabamen. Kataleki Toubal Urin Soter Amalouchin. Voyez-vous? Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous l'avais dit qu'il parle bien turc. Cela est admirable. Scène 5. Lucille, Monsieur Jourdain, Dorante, Dorimène, etc. Et ma fille, approchez-vous et venez donner votre main à monsieur, qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père? Comme vous voilà fait? Est-ce une comédie que vous jouez? Non, non, ce n'est pas une comédie. C'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Je le veux, moi, qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Oh, que de bruit! Allons, vous dis-je ça, votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger de prendre un autre mari que Cléonte. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que de... Reconnaissant Cléonte. Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance, et c'est à vous de disposer de moi selon vos volontés. Je suis ravie de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. Scène dernière. Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Cléonte, etc. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême prenant? Voulez-vous vous taire, impertinente? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose, et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage, et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein, et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand turc. Avec le fils du grand turc? Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà. Je n'ai que faire du truchement, et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Voulez-vous vous taire encore une fois? Comment, madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là?
Vous refusez son Altesse turque pour gendre. Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de ne point vous embarrasser de ce qui ne vous touche pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Je me passerai bien de votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille, qui consent à épouser un Turc? Sans doute. Elle peut oublier Cléonte? Que ne fait-on pas pour être grande dame? Je l'étranglerais de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà, Kake. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Je vous dis, moi, qu'il ne se fera point. Ah, que de bruit! Ma mère. Allez, vous êtes une coquine. Quoi? Vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi aussi bien qu'à vous. Madame, Que me voulez-vous conter, vous? un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Coviel à Monsieur Jourdain. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non, Écoutez-le. non, je ne veux pas écouter. Il vous dira. Là, je ne veux point qu'il me dise rien. Voilà une grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Ah, eh bien, quoi? Coviel à part. Il y a une heure, madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, que nous l'abusons sous ce déguisement, et que c'est Cléonte lui-même qui est le fils du grand Turc? Ah, ah! Et moi, Coviel, qui suis le truchement? Ah! Ah bah comme cela, je me rends. Ne faites pas semblant de rien. Oui, voilà qui est fait. Je consens au mariage. Voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter. Je savais bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc. Ah, bah il me l'a expliqué comme il faut et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir un notaire. C'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Oh bah, je consens aussi à cela. Hein. Lui fera croire. Il faut bien l'amuser avec cette feinte. Bon, qu'on aille vite quérir le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre ballet et donnons-en les divertissements à son Altesse turque. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Je la donne au truchement. Et ma femme, à qui la voudra? Monsieur, je vous remercie. Si l'on peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome. La comédie finit par un petit ballet qui avait été préparé. Et c'est fini! Bravo! Oui. Clap! C'était court, hein? Ouais. Clap. C'est mignon. Merci! Vous avez aimé alors? Bah ouais, la pauvre Nicole, elle est même pas là, quoi, à la fin. Elle a été snobée. Oh, elle est là derrière un pot, un vase, en train de regarder, Ouais, observer, c'est ça. j'en suis sûre. Elle doit être planquée quelque part. Oui, ce fut bref mais intense. Effectivement, c'était une fin abrupte. Ça nous confirme que le bourgeois, là, que le bourgeois gentilhomme n'est pas très très fut-fut, on va dire. Ah ouais, non. C'est d'ailleurs ce qu'on Ouais, disait c'est quand on a répété tout à l'heure. On s'est demandé, genre c'est dommage qu'on ne voit pas la fin. Genre quand il découvre la supercherie et qu'il se rend compte qu'en fait c'est pas le fils du grand turc mais c'est un pécor qui du coup voulait épouser sa fille quoi. Donc je trouve ça rigolo. Mais du coup on le saura jamais. À nous d'imaginer la fin. Ouais, c'est bien, on peut c'est imaginer ce qu'on veut comme ça. Est-ce qu'il sera content? Est-ce qu'il va faire la gueule? Je pense qu'il va bouder un peu quand même. Hein.
Ah oui. Possible. Il vivra dans l'ignorance. Oh non, je pense qu'ils vont dire la vérité quand même. À mon avis, ils vont faire la comédie jusqu'au mariage et après, pop pop. Mm. Merci Calériane, c'est gentil. Bah du coup, normalement, la prochaine pièce, ce sera jeudi prochain. On sait pas encore ce qu'on va choisir, on a plusieurs choix. Donc on avisera, vous verrez, ça sera surprise. Mais jeudi, ça sera le début d'une nouvelle, donc autant commencer par le début, quoi. Donc autant être là la semaine prochaine. Ah bah oui, c'est mieux de commencer par le début. Est-ce que je stream demain? Non, alors demain, je pense vraiment pas parce que j'ai une très très grosse journée, mais samedi sans doute. Est-ce que vous... Alors on va peut-être faire un salut de l'équipe quand même, des magnifiques actrices. Je compte sur vous pour les saluer en chat, ou en team rediff, hein, on vous kiffe toujours. Hein. Alors, dans le rôle de Cléonte, qu'on n'a pas vu beaucoup, mais qui a été absolument charismatique, nous avons eu Flumette. Oui, merci. Dans le rôle de son serviteur, très efficace et très malin, même si on l'a pas vu non plus beaucoup, c'est Coviel et c'était joué par Chemi. Bravo. Oui, bravo, bravo. Clap, clap, clap. Vous vous souvenez de ce magnifique résumé qu'on a eu au début? Il a été lu par Fleury qui a également fait les didascalies. Et en plus ça rime. Oui. Ouais. Bravo. Bravo. Dans la voix de notre chère Dorante, qui finalement s'en sort vachement bien dans cette pièce quand même, nous avons eu Prout. Ouais. Bravo. Merci, merci. Dans le rôle de sa meuf, qui est quand même pas très très maline et un petit peu con, nous avons Dorimène joué par Lixie. Non, en vrai, ça va, il y a eu pire. Hein. Dans le rôle de Lucille, qui comprend quand même vite, mais faut lui expliquer longtemps, nous avons eu Perlou. Bravo. Clap, Perlou. Et dans le rôle bramatique, principal, fondamental, central de cette pièce de Monsieur Jourdain, nous avons eu Milly. Bravo. Et dans le rôle de sa femme qui le supporte malgré tout, nous avons eu moi. Voilà, c'est toute la troupe. Du coup, ça nous a pris 5 semaines, ouais. 5 actes, 5 semaines. Oh, regardez cette pluie de bravo. C'est beau. C'est beau. Ah oui, bah ça sature quand tout le monde crie, Perlou, c'est normal. Oui, vive la saturation. On aime vous détruire les oreilles. On va vous laisser là, mes bouchons. Et on se retrouve très vite. Bah, demain matin, il y a update lecture. Et il y a plein de très très bons. Ouais. Trop cool. Ouais. Donc rendez-vous sur YouTube demain matin. Ou sur Insta, enfin, on verra. Bisous, bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Belle soirée.